Salut, je m'appelle Jean-Benoît, j'ai 38 ans et il y a un an maintenant, j'ai commencé une nouvelle carrière dans la cybersécurité puisque je me suis reconverti en tant que SOC analyste. Et il y a quelques mois de ça, sur cette chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment je m'étais reconverti dans ce métier-là, comment j'avais appris à la cyber et comment j'avais trouvé un métier dans ce domaine-là. Et une personne m'a contacté en m'expliquant qu'elle avait bientôt un entretien pour devenir SOC analyste, que c'était son premier entretien, qu'elle ne savait pas trop comment ça allait se passer, et elle m'a demandé si je pouvais lui donner quelques conseils. Donc ce qu'on m'a fait, j'ai fait un petit appel avec lui, et quelques semaines plus tard, il m'a appelé en me donnant la bonne nouvelle, il avait été recruté, et il m'avait expliqué il me remerciait pour le temps que je lui avais consacré, et il m'a expliqué que sans les quelques conseils que je lui avais donnés, il n'était pas sûr du tout qu'il aurait été pris. Donc c'est super sympa de sa part, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de partager ces quelques conseils en espérant que ça vous serve également. Donc à mon avis, le premier conseil, c'est en début d'entretien, dans 100% des cas, on va vous demander de vous présenter. Et ça, souvent les gens, ils occultent la préparation de ce moment-là, puisqu'ils se disent se présenter c'est facile, je sais comment je m'appelle, je sais ce que je veux faire, etc. Donc c'est facile quoi. Mais en fait non, c'est pas facile. Déjà c'est le moment où vous allez faire la première impression et donc elle doit être bonne. Et là vous avez 2 minutes, 2-3 minutes pour vous présenter et faire passer des messages. Donc les messages à faire passer c'est quelle est votre formation, quel est votre cursus, en quoi vos compétences que vous avez développées à l'école sont pertinentes par rapport à votre job, quels sont les stages et les expériences professionnelles que vous avez déjà et en quoi elles correspondent à la fiche de poste auquel vous postulez. C'est le moment aussi de faire passer des messages comme quoi votre passion, c'est la cybersécurité et vous êtes vraiment la bonne personne pour ce poste-là. Vraiment préparer cette phase de présentation puisque il n'y a qu'une seule bonne occasion de faire bonne impression, comme on dit, et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez le faire. Ensuite, souvent, on va vous présenter un petit peu l'entreprise, le poste, l'équipe, etc. Donc là, c'est super important aussi, puisque potentiellement, si vous êtes recruté, c'est l'environnement dans lequel vous allez être amené à travailler. Donc à ce moment-là, prenez des notes, ça montre que vous êtes sérieux, vous êtes intéressé par ce qu'on vous raconte, et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des interrogations. Là, le recruteur potentiel, il se dit, oui, cette personne, elle s'intéresse, elle n'hésite pas à poser des questions, c'est un signal positif supplémentaire. Généralement, la troisième phase de l'entretien, ça va être l'entretien technique. Et donc là, on va vous poser des questions. Et donc j'ai listé quelques questions qu'on a pu me poser. Alors moi, j'ai fait 2 entretiens. C'est peut-être de la chance ou du talent, je ne sais pas, mais j'ai finalement été recruté. Enfin, on m'a fait une proposition d'embauche dans les 2 cas. Et du coup, j'ai pu répertorier un petit peu les questions qu'on m'avait posées à ce moment-là. Donc je vous les liste. C'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne un peu une idée des questions qu'on peut poser pour un entretien. Donc encore une fois, c'est SOC analyste niveau 1 junior, donc c'est pas des questions extrêmement techniques, enfin extrêmement difficiles, mais voilà, ça vous donnera des idées. Premier type de question qu'on m'a posé, c'est qu'on m'a demandé ce que c'était un WAF. Donc WAF, c'est Web Application Firewall, et on m'a filé une feuille avec plusieurs lignes de log, et on me demandait ce que j'en pensais. Et donc là, c'était pas très compliqué, on voyait différentes URL, dont certaines avec des paramètres qui étaient suspicieux. Et il y avait une autre colonne avec le statut de l'événement. Est-ce que c'était bloqué ou accepté? Donc là, ce qu'attendait le recruteur, c'est que je remarque cette URL suspicieuse et que je constate qu'elle avait été bien bloquée par le WAF, donc il n'y avait pas de risque de sécurité sur cet événement. Deuxième question qu'on a pu me poser, c'est quelle est la différence entre qu'est-ce que c'est TCP, qu'est-ce que c'est UDP et quelles sont les différences entre les deux. Donc TCP, UDP, il faut savoir répondre que ce sont 2 protocoles de transport et que la différence entre TCP et UDP, c'est qu'UDP est plus rapide que TCP parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle du fait que la data est bien arrivée à destination. On m'a demandé aussi des exemples de code HTTP, donc des codes serveurs. Donc là, il faut savoir dire que 404, c'est page introuvable, que 200 c'est OK, que 503 c'est un problème de serveur. Donc voilà, il faut que vous puissiez donner quelques exemples comme ça. Et peut-être qu'on vous demandera, 302, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous ne pouvez pas tous les savoir, les codes HTTP, mais il faut connaître les principaux. Dans le même état d'esprit, on va sûrement vous poser des questions sur les ports.
Par exemple, on va demander qu'est-ce que c'est le port 3389. Bah, il faut savoir répondre que c'est du RDP, donc réviser les ports principaux. Et puis peut-être qu'on vous demandera d'en citer quelques-uns. Qu'est-ce que c'est le port SSH? Bah, SSH c'est 22, FTP c'est 21. Donc voilà, préparer la question sur les ports, c'est des choses qui reviennent très souvent. Question auquel je n'avais pas su répondre, on m'a demandé qu'est-ce que c'était le TLP. Bon là je ne savais pas du tout, j'ai dit désolé, je ne sais pas. Et donc TLP c'est Traffic Light Protocol, et c'est tout ce qui est politique de partage de données. Donc quand c'est rouge, c'est diffusion restreinte, quand c'est vert, il n'y a pas de souci pour diffusion, donc ça je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une question qui peut tomber. Un truc sur lequel j'étais faible et qu'il faut travailler, c'est tout ce qui est Active Directory. Donc moi j'avais pas eu l'occasion de bosser dessus, j'avais lu un peu des articles, parce que j'avais passé une certification, donc je m'étais renseigné un peu dessus, mais j'avais aucune pratique de l'Active Directory. Et pour le coup, bah, comme c'est très largement, très massivement utilisé dans les entreprises, bah, c'est vraiment un élément central de la cybersécurité et du travail de SOC. Donc ça, il faut que vous sachiez en parler au moins un petit peu. Donc WinAD, bah, si vous connaissez quelques event codes comme 4624, 4625, ce sera évidemment un plus. Et si en plus, bah, par exemple chez vous, vous avez fait un petit lab où vous avez installé un Active Directory et vous pouvez en parler un petit peu, bah, vous marquerez des points à coup sûr, c'est vraiment un truc important. Et donc sur WinAD par exemple, on m'avait posé des questions sur Kerberos. Kerberos, je connaissais le nom mais je ne savais pas trop en parler. Donc là, il faut que vous sachiez minimum, savoir expliquer que c'est un protocole d'authentification. Si en plus vous pouvez rentrer dans le détail un petit peu avec le système de tickets, les TGT, les TGS, là aussi vous marquerez des points. Donc réviser vraiment ces parties-là, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est pour la partie questions techniques. Et ensuite, on va vous poser un petit peu des questions un peu moins techniques, mais pour essayer de comprendre quels sont vos soft skills en quelque sorte. Comment vous allez réagir à tel type de situation. Donc par exemple, on va demander qu'est-ce que tu fais si tu détectes un malware qui est actif sur une machine. Donc là, en fait, ce n'est pas vraiment une question technique. La réponse que l'employeur potentiel attend, c'est que vous allez respecter la procédure. Vous allez dire que en fonction de la procédure, vous allez soit contacter l'analyse de niveau 2, soit peut-être que si vous avez le droit et que c'est vraiment urgent, vous allez isoler la machine. Si c'est vraiment un truc qui paraît critique, peut-être que vous allez téléphoner au client. Ça, c'est pas vous, de votre propre chef, qui en entretien devez donner une réponse définitive. Ce qu'on attend de vous, là, c'est de dire que vous allez respecter la procédure telle qu'elle est définie dans l'entreprise. Autre type de question qu'on a pu poser, c'est qu'est-ce que tu fais si tu as un client mécontent au téléphone? Donc là, a priori, en tant qu'analyste niveau 1, c'est pas censé trop vous arriver. Mais là, l'employeur voulait savoir comment je pouvais réagir, Voilà, il était curieux de la réponse que j'avais donnée. Et donc là, ce que j'ai répondu, et j'ai l'impression que ça avait plutôt bien marché, c'est que la première chose que j'allais essayer de faire, c'est de comprendre pourquoi le client est mécontent. Et dans un environnement SOC, je pense qu'il y a deux genres de scénarios qui peuvent se produire. Il y a le cas où le client est mécontent parce que, effectivement, on a raté quelque chose, soit on n'a pas détecté un événement de sécurité, soit on l'a remonté trop tard, soit on a fait une erreur d'analyse. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc là, clairement, on est fautif. Donc là, il faut s'excuser, il faut dire que on va rappeler l'analyse concernée, les bonnes règles à suivre, etc. Et de temps en temps, le client va être mécontent, mais parce qu'en fait, il a peur, parce qu'il y a un événement de sécurité qui est en cours, parce qu'il y a une attaque. Il est stressé évidemment de la sécurité de ses systèmes, et ce stress qu'il a, en fait, il le renvoie à l'analyse que vous êtes. Et donc là, la situation, c'est d'essayer de le rassurer en disant que on a bien pris en compte l'analyse de sécurité, que les analyses sont en cours, qu'on est en train de faire telle et telle chose, que les machines ont été isolées, etc. Donc il faut essayer de le rassurer dans ces cas-là. Et enfin, question qui revient très souvent, c'est quelles sont tes sources de veille? Et donc là, ce qu'on va essayer de juger, c'est est-ce que vraiment vous êtes passionné par ce métier-là? Est-ce que vous faites du travail pour vous mettre à jour? Qu'est-ce que vous mettez en place pour continuer à progresser, pour vous tenir informé dans votre métier? Et donc là, il y a plein de réponses possibles. Vous pouvez dire que vous suivez des chaînes YouTube de cybersécurité. Et là, il faut être en mesure de nous donner quelques chaînes.
Peut-être que vous préférez suivre des comptes Twitter, et donc là, pareil, il faut savoir en citer quelques-uns. Peut-être que vous êtes inscrit sur des sites comme TryHackMe, comme Hack the Box, donc là aussi, il faut les citer. Si vous avez des projets perso, là aussi, ce sera très apprécié. Si vous faites, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple d'un lab Active Directory, si vous pouvez en parler un petit peu, c'est génial. Si vous avez des projets perso, des petits scripts que vous avez partagés sur GitHub, là aussi ça vous marquera des points. Donc n'hésitez pas à mettre en avant tout ce que vous faites dans le domaine de la cybersécurité. Et évidemment, un super truc aussi, c'est si vous avez passé des certifications ou que vous en préparez. Donc moi par exemple, j'ai attendu d'obtenir la certification Security Plus avant de commencer à postuler des offres. Et cette certification, je vous la recommande vraiment si vous ne l'avez pas passée, parce qu'elle est très généraliste. Donc ça ne fait évidemment pas de vous un expert, mais ça vous permet de savoir parler de la cybersécurité et de pouvoir expliquer un petit peu plein d'éléments dans ce domaine-là. Et en plus de ça, la certification Security Plus, en fait, elle est pile poil dans les cas d'entretien que je vous ai cités là. Il y a beaucoup de questions que je vous ai données en exemple, dont on a la réponse dans la préparation de la certification. Et si en plus vous avez des certifications de plus haut niveau, type spécialisées, type SC200 pour Microsoft par exemple, ce sera très apprécié. Donc n'hésitez pas à les préparer en amont. Si vous les avez, c'est vraiment un super point en plus. Et si vous êtes en train de les préparer, dites-le aussi que c'est quelque chose que vous préparez. Et si vous avez l'opportunité aussi, ça peut être intéressant d'expliquer ce que vous visez dans le futur. Donc là, en fait, SOC Analyst niveau 1, c'est vraiment un job pour mettre le pied dans la porte, pour démarrer dans la cybersécurité. Mais tous les employeurs savent pertinemment que ce n'est pas un métier dans lequel vous allez durer pendant 15 ans. Pas à ce niveau-là, en tout cas. On ne peut pas faire 15 ans de SOC Analyst niveau 1. C'est pas possible, on devient fou bien avant. Et donc, si vous arrivez en expliquant un petit peu quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets, et c'est super. Donc si vous dites que vous voulez vous spécialiser dans telle technologie, ça peut les intéresser. Si vous vous dites que plutôt vous voulez devenir SOC manager par exemple, ça les intéressera aussi. Si vous voulez faire de la CTI, enfin bref, si vous montrez que vous avez un projet concret, que c'est clair dans votre tête, le chemin que vous voulez parcourir et le poste que vous voulez atteindre, en fait, ça montre que vous êtes motivé, que vous êtes déjà renseigné, que vous êtes quelqu'un de fiable. Et pour vous donner un exemple, lors d'un de mes entretiens, j'avais expliqué que quelque chose sur lequel je n'étais évidemment pas du tout expert du tout, sur lequel je n'avais aucune expérience, mais qui attisait ma curiosité, c'était tout ce qui était cybersécurité industrielle. Et c'est marrant parce que quand j'ai cité ça, j'ai senti que le recruteur avait fait un petit « Ah !» parce que c'était une offre sur laquelle ils étaient en train de travailler. Donc c'est tout con, mais potentiellement, ça m'a fait marquer des points à ce niveau-là. Donc spoiler, un an plus tard, j'ai pas du tout fait de cybersécurité industrielle, mais il se trouve que quand j'ai cité ça, ça a attisé la curiosité du recruteur. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de votre projet, de vos ambitions, de ce que vous voulez faire à l'avenir. Peut-être qu'avec un coup de chance, ça maturera avec un des projets d'entreprise. J'espère que ces quelques conseils vous aideront pour vos entretiens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à enrichir dans les commentaires les questions que vous avez pu avoir lors de vos entretiens, les erreurs que vous avez pu faire, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. N'hésitez pas à les partager, ça fera plaisir et ça aidera tout le monde. À bientôt!